l'épisode précédent, j'avais effectué la distance entre Melbourne et Adélaïde par la Great Ocean Road. J'avais fait changer les plaques de mon van et j'étais parti par hasard au milieu de nulle part, dans les vignes, pour trouver un boulot. J'y ai travaillé une semaine, mais très mal payé, je suis très vite reparti pour Kangaroo Island. Au retour de mon voyage sur l'île, je rejoins le continent direction McLaren Vale, une région viticole, où je me dis que je pourrais sûrement trouver du boulot. Bon, ok, j'avoue, je me suis un petit peu perdu en cherchant du boulot. C'est assez joli. Bref, je cherchais du boulot par là. Et... Ok, rien compris à ce qui se passe. Putain, l'Australie quoi. Je fais n'importe quoi. Et aussi, voilà le petit compteur qui va bien. C'est en cherchant un coin pour dormir que je vais tomber sur une équipe de backpackers recherchant aussi du boulot avec qui je vais patienter jusqu'à trouver. Ah ouais? Du coup, il l'emmène se promener de temps en temps. Voulez-vous le montrer, je pense. Oh, one! No, no, no! Ne serre pas, faut pas serrer, faut pas utiliser le pouce. La main à plat. Big Ça marche pas ça? Aïe, pardon. Monte ta tête. C'est bon, il a. Regarde-nous. Mais c'est méchant, c'est à moi? Non, non, non. Nathan. Attends, il me. Je vous présente Mastin Beach, le coin qu'on a squatté en fin de journée après avoir travaillé. On avait donc tout ce qu'il faut, la douche froide, avec vue, la plage avec coucher de soleil, l'escalier qu'on était content de descendre une fois le travail terminé, le parking avec nos vannes où on a rencontré beaucoup de gens, les habitants dont on s'est fait des ennemis, et le coin barbecue. De super souvenirs. À force de voir des voitures aller sur la plage, ça nous a donné des idées, mais ça n'a pas toujours bien fini. Ah merde! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Arrête! Viens! Bah tu vas? Un flipper, saute! Non, c'est... En fait, ceux par contre qui sont sur leur canoë là, ils vont couper quoi. Et s'ils se ramènent tout vers eux. Tu parles du canoë que je viens de lui vendre, c'est ça? Ouais. Ouais. Je suis deg. J'ai envie de mourir. Je l'ai acheté la première soirée, va voir. Il est juste là mec, là, il est quoi? Il est à 25 mètres quoi. Ouais, non mais il est pas loin hein. Non mais il est juste là, tu vois. Je vais faire une petite vidéo quand même pour montrer la vie en van. C'est pas facile tous les jours. Là il pleut depuis 3 jours maintenant. Il y a du vent, un truc de psychopathe, mais grâce à mon petite organisation qui s'améliore,
j'ai pu faire la cuisine directement sur le meuble à l'arrière, la vaisselle directement posée, accès à la guitare sur le côté, les affaires en sécurité dans des petites boîtes en plexi qui me sert en même temps de table quand j'ai envie de me faire manger, la petite lampe qui se recharge dynamo ici, ma deuxième batterie, le frigo, bon vu la température qui fait pas besoin qu'il marche en ce moment. Tac, plus qu'à enlever ça, poser l'ordinateur, mater un petit film, se mettre dans le duvet, et voilà, on survit. Je mets plein de cul. C'est aussi à cette période que je rencontre Nathan, un Australien un peu fou qui travaille dans les vignes depuis toujours. Oi! Ah, fuck your dumb voicemail. Answer your phone, ring me back, get on crack, except with the microphone every time you whack, every time that I rhyme the line. You pick up again, tickles coming down, it's fine. Freestyle, that's the way I do. And when I grab the microphone, yeah, I play it smooth. You pick up again, you know about to go. With the microphone, baby, like dynamo, I'll make it blow. C'est donc après avoir galéré de petits boulots dans les vignes du mois de février à mars, en attendant la dernière paye, qu'arrive la Saint-Patrick et le jour du départ.